Dans cette vidéo, il va être question de la troisième porte d'entrée des pratiques occultes, à savoir le monde des guérisseurs. Alors, le monde des guérisseurs ou le développement des guérisseurs, en particulier dans l'Hexagone, est à relier avec l'essor des médecines alternatives et complémentaires depuis une quarantaine d'années. Alors attention, faut pas confondre les deux. Les guérisseurs, c'est une catégorie bien à part et qui fait partie de ce monde occulte, alors que les médecines alternatives ne font pas partie directement du monde occulte. Il y a parfois des ramifications, des similitudes, il peut y en avoir entre les deux, mais dans le cadre de ce cours, je ne vais pas traiter de la question des médecines alternatives et complémentaires. Pourquoi? Parce que tout simplement le sujet est beaucoup trop dense. Donc c'est un sujet à part, mais je précise encore une fois qu'il peut y avoir des ramifications, des similitudes parfois entre les deux, dans le sens que dans certaines médecines alternatives, eh bien vous avez certains principes qu'on retrouve parfois aussi chez les guérisseurs, mais c'est de loin pas le cas de toutes les médecines alternatives et il ne faut pas faire d'amalgame entre les deux. Alors de quoi parlons-nous lorsque nous parlons de guérisseur? Un guérisseur, c'est quelqu'un qui a à sa disposition trois choses. D'une part, il a à sa disposition un don qui souvent est transmis dans le cadre de la famille. Par exemple, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère avaient déjà un don de guérisseur et ce don-là, eh bien, un des enfants se retrouve avec ou un des petits-enfants. Et plus il y a de pratiques occultes dans la maison et plus on voit que ces dons vont être présents et se manifestent et sont présents au travers des générations. On ne sait pas toujours très bien comment ça fonctionne, mais de la même manière que nous ressemblons à nos parents, à nos aïeux, eh bien, il y a des choses au niveau spirituel qui vont être communiquées aussi. Du reste, ce que je dis ici par rapport aux guérisseurs, aux dons, à la transmission est aussi valable dans le cadre des médiums. Je ne l'avais pas précisé, mais je le souligne ici et c'est aussi valable chez les voyants. Donc ça veut dire que ce sont souvent, pour ne pas dire à plus de 99,99%, des dons qui étaient déjà présents auparavant dans la famille. Donc le guérisseur aura à sa disposition un don. Ensuite, il a à sa disposition ses mains. C'est le cas par exemple des magnétiseurs et énergéticiens qui vont s'en servir pour énergiser la personne. Et puis la troisième chose qu'il aura à sa disposition, c'est le cas par exemple, nous allons le voir dans quelques instants, des faiseurs de secrets, c'est la parole. Alors concrètement, ces guérisseurs portent toutes sortes de noms. Une fois encore, les noms vont changer en fonction des pays, des régions. En France, on parlera de guérisseurs. Dans d'autres régions, on les appelle les faiseurs ou les passeurs de secrets. Dans d'autres régions, on parlera de rabilleurs, de toucheurs, de magnétiseurs, de leveurs de mots ou de sorts, de rebouteux, de radiesthésistes, d'énergéticiens. Tout ça fait référence à des pratiques bien spécifiques en fonction de la tradition de la région, mais derrière, c'est toujours plus ou moins le même personnage. En France, personnellement, je remarque qu'il y a trois grandes catégories de guérisseurs. La première catégorie de guérisseurs que nous rencontrons, qui est aussi présente bien sûr, même très très présente en Suisse, c'est ce qu'on appelle les faiseurs de secrets. Alors un faiseur de secret, c'est quoi? On parlera souvent de barreur ou de coupeur de feu ou de ceux qui disent le secret. C'est une personne qui a à sa disposition une sorte de prière, que moi j'appelle une prière magico-religieuse, qu'il va répéter et qui est censé guérir une maladie, comme par exemple l'eczéma, les brûlures, les verrues, les entorses, les problèmes de peau, les hémorragies. Chaque secret est censé soulager un mot bien particulier ou un mal bien particulier. Et donc, si vous avez plusieurs mots, il faudra faire appel à différents types de faiseurs de secrets. Concrètement, cette prière va être marmonnée, la personne va peut-être percevoir quelques mots, mais elle n'aura jamais l'entièreté de la prière. Et si elle lui dit au faiseur de secret, écoute, est-ce que tu pourrais me la donner, me dire ce que tu as dit? Celui-ci ou celle-là ne vous la donnera jamais. Pourquoi? Parce qu'elle l'a reçue telle qu'elle, elle doit la garder ou le garder, et puis ensuite elle transmettra ça lorsqu'elle aura envie de s'en débarrasser ou lorsqu'elle trouvera quelqu'un chez qui elle verra un certain
potentiel. Et donc ces faiseurs de secrets, on les retrouve un petit peu partout sur le territoire français. Ils sont très présents dans le territoire de Belfort, dans le Doubs, très présents aussi par exemple en Suisse romande, où ils existent depuis plusieurs siècles. Il y a toutes sortes d'études qui ont été faites ces dernières années, et notamment si le sujet vous intéresse, je vous recommande un ouvrage qui a été écrit par une ethnologue suisse qui s'appelle Magali Yeni, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Les guérisseurs et qui parle un petit peu de tout cela. Et dans cet ouvrage, elle montre entre autres que les premiers secrets que nous avons aujourd'hui en notre possession remontent à la fin du Moyen-Âge, même s'ils sont beaucoup plus anciens que cela, et que la particularité de ces secrets, c'est qu'ils comprennent à la fois des éléments du culte chrétien, et à la fois des éléments du monde païen. C'est-à-dire que dedans, vous allez retrouver le nom de Dieu, par exemple, de Jésus, du Saint-Esprit, parfois de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et puis à côté de ça, vous allez trouver une invocation à des saints catholiques décédés à qui l'on attribue un pouvoir de guérir telle maladie, et puis parfois on trouvera aussi des noms d'esprits. Donc si vous voulez, c'est un grand mélange dans ces prières, c'est pour ça que je parle de prières magico-religieuses. Et ne serait-ce que cela, ça devrait déjà un petit peu nous aiguiller sur ce qui se passe spirituellement derrière cela, on en parlera un petit peu plus loin. Deuxième catégorie que nous retrouvons sur le sol français et aussi ailleurs, du reste, c'est ce qu'on appelle les magnétiseurs et énergéticiens qui, eux, vont utiliser leurs mains. Par exemple, vous allez chez un magnétiseur et celui-ci, alors il peut vous magnétiser juste à quelques centimètres ou dizaines de centimètres, mais parfois ça sera à 2 mètres, 3 mètres. Et puis la personne qui va être magnétisée va sentir comme s'il y avait quelqu'un qui rentrait en elle, alors que le magnétiseur se trouve à 2-3 mètres et qu'il est juste en train de bouger. Et quand vous lui posez la question, vous lui demandez ce qui se passe, il va vous dire, eh bien, je travaille dans son corps énergétique ou alors dans son corps astral. Donc nous sommes en plein dans une certaine forme de spiritualité ici. Et effectivement, la personne va se sentir soulevée ou poussée comme s'il y avait quelqu'un qui est entré en elle. Et donc ces magnétiseurs se proposent de diagnostiquer d'une part la maladie ou les maladies, et puis d'autre part d'avoir une action thérapeutique dans le but de soulager les personnes. Alors ils vous parleront de magnétisme animal, d'autres vous parleront de fluide éthérique, il y a toutes sortes de noms qui existent. Certains vont relier ça au magnétisme terrestre, mais quand on creuse un petit peu plus, on se rend compte que c'est bien différent du magnétisme terrestre, puisqu'à la base, il s'agit toujours d'un don, et que ce don était déjà présent dans la famille, et que eux aussi en ont hérité. Et par conséquent, qui dit don, dit forcément donateur. Et puis la troisième catégorie que nous rencontrons, qui est aussi bien présente alors qui n'est pas présente, sur le sol français, mais que nous retrouvons dans d'autres pays, surtout par exemple en Amérique du Sud, c'est ce qu'on appelle les guérisseurs spirites. Alors les guérisseurs spirites se disent habités par des entités spirituelles, c'est le terme qu'ils utilisent. Il s'agit de soi-disant de personnes qui seraient décédées et qui vont travailler, œuvrer en eux. En réalité, les guérisseurs spirites sont, comme son nom l'indique, des médiums. Vous en avez un qui est très connu, qui se fait appeler Jean de Dieu et qui reçoit chaque semaine plus de 1500 personnes au Brésil qui, soi-disant, viennent se faire guérir. Et lui se dit habité par plus de 30 entités spirituelles. Et effectivement, quand vous regardez certaines vidéos de cet homme, vous voyez que lui-même est présent physiquement, mais que ce n'est pas lui qui est présent dans son corps. Ce sont d'autres entités spirituelles, comme il dit, qui sont là, qui travaillent au travers de lui pour avoir une action thérapeutique. Alors, que faut-il penser de manière globale, générale, des guérisseurs ? Que faut-il penser de ce qu'ils proposent au niveau de la guérison, surtout si on compare ça un petit peu aux données de l'écriture ? Et là, je vais tout doucement dans la face cachée de l'iceberg, et nous en parlerons un petit peu plus dans la prochaine vidéo. Alors, il y a des choses qui sont bizarres. Comme je le dis souvent, les guérisseurs, par exemple, vont évoquer un fluide. Et certains n'hésitent pas à dire que ce fluide est semblable à celui du Christ, puisqu'ils connaissent certains épisodes des évangiles, et donc par conséquent, ils font parfois référence à cet épisode des évangiles où une femme atteinte d'une perte de sang va toucher le Christ, et ensuite cette femme va être guérie, et Jésus va se retourner, et il va dire « Qui m'a touché ? J'ai senti une force sortir de moi », et les guérisseurs n'hésitent pas à dire, certains, « Eh bien, moi c'est comme le Christ, j'ai aussi une sorte de fluide, de force qui sort de moi ». Sauf que chez le Christ,
la force qui l'habitait n'est pas un fluide énergétique ou universel ou indéterminé, mais c'était la puissance de l'Esprit Saint. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit chez les guérisseurs. Autre problème aussi qui pose question chez les guérisons ou pseudo-guérisons qu'on rencontre chez les guérisseurs, notamment chez les faiseurs de secrets, c'est ce qu'on appelle la réapparition, le déplacement des mots. En effet, on a constaté que bien des personnes qui vont consulter des guérisseurs, quelque temps après, le mal revient, soit sous la même forme, soit sous une autre forme, et puis parfois, ça revient sous forme de problèmes psychologiques, c'est-à-dire que les gens fonctionnaient bien pendant plusieurs mois, voire même pendant plusieurs années, et après avoir consulté à plusieurs reprises un faiseur de secrets, tout d'un coup, ils se mettent à déconner, à dysfonctionner psychologiquement. J'ai une amie qui s'appelle Jacqueline Fraser-Munch qui a travaillé pendant de nombreuses années comme guérisseuse, qui était connue avant qu'elle ne découvre ce qui se cache derrière cela et qu'elle abandonne tout cela. Et elle dit dans un ouvrage qu'elle a écrit, « J'étais la seule à exercer le secret pour l'arthrose dans le Jura ». Et donc elle était très connue, elle avait beaucoup de gens qui venaient dans son cabinet. Et elle dit ceci, les personnes allaient mieux pendant 3 semaines, puis elles devaient revenir. Et c'est justement le fait que les personnes devaient revenir qui lui a posé question. Si la personne est guérie, pourquoi a-t-elle encore ensuite besoin de revenir? Il y a quelque chose là qui ne joue pas, comme disent nos amis suisses. Et puis, autre problème qu'on rencontre parfois aussi chez certains types de guérisseurs, c'est ce qu'on appelle le transfert des maladies. C'est-à-dire que la personne va, par exemple, le guérisseur va poser sa main et il prend le mal sur lui. Et ce mal va parfois tellement l'affecter, un petit peu comme dans le film La Ligne Verte avec Tom Hanks, si vous l'avez vu, que la personne va devoir ensuite se décharger. J'ai rencontré un ancien guérisseur en Suisse qui a découvert ce qui se cachait derrière cela et qui me disait, moi je me déchargeais sur des plantes, j'avais appris à le faire avec la parole et il m'a dit, les plantes mouraient instantanément devant moi. Et impossible ensuite de les récupérer. Donc vous voyez ce principe-là de prendre le mal sur soi et ensuite de se décharger. Certains arrivent à le faire, d'autres n'arrivent pas et par conséquent ça va leur causer toutes sortes de problèmes internes au niveau psychologique ou au niveau de leur santé, est un principe qu'on ne retrouve pas dans la Bible. La Bible nous dit que celui qui a pris nos souffrances, nos maladies, eh bien, c'est le Christ. Et dans le monde chrétien, lorsqu'on prie pour quelqu'un et qu'on impose, par exemple, les mains à une personne au nom du Christ, eh bien, la souffrance, ce n'est pas celui qui prie, qui va prendre le mal de l'autre, mais celui qui a pris nos souffrances et nos maladies et qui les prend, eh bien, c'est le Christ. Et donc, tout cela, eh bien, ça nous aiguille et ça nous pose toutes sortes de questions et ça nous montre qu'il y a bien des différences entre d'une part ce que nous pouvons voir chez les guérisseurs et d'autre part ce que nous pouvons voir dans la Bible au sujet de la guérison. Alors quels sont les principes spirituels qui sont mis en œuvre et qui permettent à ces voyants, à ces médiums, à ces guérisseurs d'avoir des dons et des pouvoirs? Je ne vous en dis pas plus maintenant, mais vous aurez l'occasion de découvrir tout cela en détail dans la prochaine vidéo où j'aborderai justement la question de la face cachée de l'iceberg.